Bonjour à tous, en ce lundi 11 septembre 2017 à 18h40. Précisément, je voudrais revenir sur une vidéo d'Aldostérone que j'écoute rarement, mais bon, j'ai voulu écouter un peu ce qu'il disait sur la Birmanie, voilà, pour que voilà, vous savez tout. Donc il m'arrive de l'écouter, mais très rarement en réalité, parce que je connais son discours par cœur et Aldostérone tourne en rond, et il est encore aujourd'hui en train de tourner en rond, et je trouve scandaleux sa vidéo concernant la Birmanie. Elle dure 14 minutes, j'aimerais la décrypter avec vous. Voilà, en tout cas vous donner mon avis sur son discours, qui est complètement délirant en fait. Bonjour mes amis, je viens aujourd'hui parler de la persécution des musulmans en Birmanie, et en fait de la réaction très, très intéressante des médias sociaux et puis des journalistes occidentaux en cette époque particulière. Alors, juste pour vous situer le truc, c'est que la Birmanie, c'est un lieu perdu, oublié des dieux et des hommes, et pratiquement, je crois que même pas une personne sur 100 saurait le situer sur une carte, pour vous dire juste l'importance de l'endroit. Cet endroit-là comporte, j'ai googlé, comporte à peu près 130, 140 minorités ethniques et religieuses, n'est-ce pas ? Pour vous dire la poudrière que c'est. Je vous mets l'intégralité, comme ça. En particulier, il y a une minorité musulmane qui est apatride, n'est-ce pas ? Et donc, il n'a pas le droit d'obtenir la nationalité birmane, pour ce que la nationalité birmane vaut. Et donc, elle serait persécutée par, on va dire, la majorité bouddhiste. Alors, c'est quelque chose de relativement inusité, parce que d'habitude, qu'est-ce qu'on voit dans le monde ? On voit les minorités non musulmanes qui sont persécutées en terre d'islam. Voilà, donc la comparaison entre ce qui se passe dans le monde musulman pour expliquer que finalement, on voit dès le départ comment ils traitent le dossier Rohingya. Vous prenez par exemple la minorité copte en Égypte, qui est un pays, on va dire, moderne et tout cela. Pâques dernier, une bombe explose dans leur église, tuant des femmes, des enfants, des gens qui étaient venus célébrer Pâques, juste comme ça. Quel rapport avec ce que vivent les Rohingyas ? Est-ce qu'on a besoin d'aller chercher des horreurs ailleurs pour tenter d'expliquer une autre horreur ? Voilà, ce discours-là qui ne fait qu'alimenter, en fait. Aldostérone balance à son public, même si dans son public il y a des gens intègres et des gens qui viennent juste essayer de comprendre, mais par ignorance, il gobe son discours. Il balance de la viande fraîche à tous ceux qui viennent conforter leur racisme, leur idéologie à travers Aldostérone, c'est tout. Voilà. Il passe son temps à alimenter en fait son public. Voilà. Il n'a aucune analyse objective, il n'y a rien de... Bon, je ne dis pas qu'il dit tout et n'importe quoi dans toutes ses vidéos, je ne les écoute pas toutes, je vous le dis clairement, mais voilà. Aldostérone, il tourne en rond, quoi. Tu t'écoutes 10 vidéos, puis après c'est bon. T'as plus besoin d'écouter pendant un an, parce que tu sais de quoi il parle, et tu connais son état d'esprit. D'accord. Juste parce que c'est des chrétiens. Donc ils méritent une bombe, et puis qu'ils crèvent. C'est tout. C'est comme ça. Et là, on voit pas des réactions, on va dire, démesurées dans les réseaux sociaux, ni dans les médias. Alors, bien sûr, ça donne des images un peu graphiques, donc la presse en parle au début, puis après, bon, on passe à autre chose. Donc, en général, c'est un schéma, le schéma, c'est comme ça qu'il se passe. C'est les minorités qui sont persécutés. En gros, il dit, regardez, les musulmans, ils sont en train de pleurer les Rohingyas, par contre, les chrétiens, les musulmans, ont strictement rien à foutre. Ça, c'est un discours de division, c'est un discours de haine, ça. Il distille la haine, en fait. Il le monte les uns contre les autres. C'est tout ce qu'il est en train de faire. En terre d'islam, Pakistan, par exemple, régulièrement, des chrétiens, alors chrétiens au Pakistan, je pense que c'est littéralement l'aiguille dans la botte de foin, c'est pas très courant déjà, ils ont pratiquement été éradiqués, mais s'il y en a encore un qui n'a pas capté le message, alors de temps en temps, on l'accuse d'avoir brûlé une page du Coran, ou fait de la sorcellerie ou autre, une foule se réunit, il est brûlé, maison détruite et tout, puis voilà, c'est ça ce qu'on a l'habitude de voir. Alors, les Rohingyas musulmans sont persécutés. Ça ne date pas d'hier, il y a des tensions ethniques dans la région, des tensions ethniques et religieuses qui datent, on va dire, d'un temps immémorial. Ça fait des siècles que ça dure seulement. Et la dernière source de tension date de la Deuxième Guerre mondiale, quand les Japonais, vous savez, les Japonais, ils ont envahi la Chine, ils ont envahi plein d'endroits dans l'Asie, ils ont été très loin, et ils ont commis des atrocités sans nom. Donc qu'est-ce qui se passe ? Ils arrivent
en Birmanie, enfin, on n'appelait pas la Birmanie à l'époque, mais on s'en fout. Ils arrivent donc en Birmanie, et puis, ce qui se passe, c'est que les Anglais arment les musulmans. Les Anglais donnent des armes aux musulmans. Pourquoi ? Parce que ils ont cru, toujours avec leur histoire, ils croient jusqu'à maintenant, les Anglais, ils ont cru que les Rohingyas musulmans allaient utiliser les armes contre les Japonais. En fait, les musulmans les ont utilisés contre les bouddhistes, en fait. Ils ont massacré des villages entiers, semble-t-il. Je dis semble-t-il, parce que franchement, avoir une vraie information qui sorte de cet endroit qu'on appelle un pays, c'est pratiquement impossible. Donc tout ce que vous savez, tout ce que je vous dis, c'est par oui dire, c'est après plusieurs mains, si ça se trouve il se passe rien, ça se trouve ils sont tous morts il y a longtemps et l'endroit est juste un terrain vague, on n'en sait rien. C'est un endroit vraiment où même les agences de presse ne vont même pas se mouiller à envoyer un journaliste. Même pas le dernier stagiaire ne mériterait d'être envoyé là-dedans pour un bizutage. C'est vraiment oublié, quoi. C'est pas très intéressant. Alors, maintenant là où ça devient intéressant, je vais vous expliquer. C'est que le Rohingya moyen, musulman birman, s'il vivait dans énormément de pays musulmans, il aurait été déjà persécuté, il aurait été mis en prison pour ses pratiques religieuses, parce qu'ils auraient trouvé que ces pratiques, même s'ils se disent sunnites, ces pratiques mélangées de soufisme et tout ça, auraient été considérées borderline, auraient été considérées pas très orthodoxes. Il passe des messages, quand il dit tout ça, il le dit pas par hasard, tout ça. Il dit que les musulmans, en fait, ont de la compassion à l'égard des Rohingyas, mais parce que en réalité ils ont d'autres intentions, en fait. Dans le fond, ils en ont rien à foutre, puisque si ces Rohingyas vivaient chez eux, ils seraient qualifiés de musulmans light, etc., etc. Il aurait pu finir en prison, il aurait pu être persécuté. On voit bien que dans les pays musulmans, même les plus ouverts, je ne parle pas du Pakistan, je parle d'Algérie, je parle du Maroc, on peut arrêter quelqu'un pour une pratique islamique qui sort un petit peu de l'orthodoxie. C'est littéralement Ibn Taymiyyah. Tu sors, on te tue. Alors, donc, Aldo Serrón est en train de nous dire que les Rohingyas sont des musulmans modérés. C'est bien d'avoir cette information. Et évidemment, bien sûr, les musulmans auraient des idées derrière la tête en défendant les Rohingyas, parce que dans le fond, ils en ont rien à foutre. Alors, pourquoi on voit on voit cette sorte de prise de conscience soudaine. Alors je vois des jeunes qui pleurent dans les réseaux sociaux, littéralement ils pleurent, des crises d'hystérie, des pleurs, littéralement sur les réseaux sociaux, en appelant l'humanité à défendre les musulmans birmans. Pourquoi cela ? Et pourquoi on n'a pas vu de telles crises, comme par exemple les terroristes. Oui, mais Aldo Serrón, toi, ton hystérie, on la voit tous les jours quand tu parles des musulmans. C'est ça le problème, Aldo Serrón. Toi, ton hystérie, tu l'exprimes dans tes vidéos. Et tu vas voir, plus on va aller plus la vidéo plus on va écouter la vidéo, plus vous allez voir, de quel côté se trouve l'hystérie, en fait. Les terroristes de Daesh allaient en Syrie et massacraient des gens, massacraient les Syriens, par exemple. Ils n'étaient pas musulmans, les Syriens. Ils ont été massacrés au couteau, les scènes filmées. Et qu'est-ce qu'on a obtenu en retour ? On a obtenu que des milliers et des milliers de musulmans ont voulu les rejoindre. On en a arrêté dans les aéroports, mais à qui mieux. Et ceux qu'on n'arrêtait pas arrivaient là-bas, puis on voyait leur gueule dans les. Oui, mais Aldo Serrón, toi, tu t'es du côté de ceux qui violent, qui pillent, qui massacrent. Les milices chiites, le Hezbollah, Bachar al-Assad, etc. Hein ? Tu reproches aux autres ce que tu es toi. Voilà, tu t'es mis dans un camp parce que tu portes une haine que tu n'arrives pas à soigner. Et donc, tu piétines le musulman parce que tu as juste besoin de le piétiner. C'est ça la vérité, Aldo Serrón. Voilà, tu es du côté des bouchers. Voilà, tu es du côté des dictatures. Voilà, c'est ça la vérité, Aldo Serrón. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des gens t'as un public qui bouge pas, qui est le même et qui vient manger la viande saignante que tu lui balances. Parce que tu le bluffes avec tes histoires d'islam. Parce que tu balances des vérités, et avec ces vérités, en réalité, tu propages ton mensonge et ta haine. Voilà. Parce que ton histoire, elle est faite de souffrance à un moment donné de ta vie, notamment en Algérie, et c'est vrai que dans les années 90, l'Algérie a souffert grandement de ces malades. Mais tu peux pas t'en prendre à la terre entière pour soigner. Faut consulter, il y a des gens compétents, et tu verras, tu iras beaucoup mieux. Tu peux pas piétiner des gens qui sont dans la souffrance
parce que tu portes la haine. Je suis désolé. À un moment donné, il faut qu'il y ait des gens qui te le disent. Dans les vidéos en train d'égorger encore. On n'a pas vu outre mesure, on n'a pas vu une grande indignation. On n'a pas eu d'indignation te concernant, Aldocérone. D'accord? En Syrie, ceux que tu défends, d'accord, ils violent, ils tuent, ils égorgent. Tu vois, des scènes qui sortent de l'entendement. D'accord? Et non seulement on n'a pas entendu ton indignation, mais en plus tu es du côté de ceux, en prétextant que ce sont ceux d'en face qui agissent comme ça. Voilà. On va dire dans les réseaux sociaux. Pourquoi ce cas particulier quand les Boko Haram, bon, vous me direz, c'était des chrétiennes quand Boko Haram va kidnapper des centaines de gamines de 12-13 ans, aller les violer en masse. On n'a pas vu beaucoup d'indignation sur les réseaux sociaux. Et toi non plus, je te le dis, je te le répète, on n'a pas vu d'indignation. Des milices chiites, hein, d'accord, qui violent mère, fille, d'accord, et qui demandent à des frères de violer leur propre sœur, d'accord. Bon, là, c'est vrai que... Tu ne vois et n'entends que ce que tu veux, Aldocérone. Qui était en rôle de persécuté, mais il était en rôle de persécuteur. Donc, c'est vrai que ma logique est un peu tordue. C'est vrai que c'est normal, là, qu'il n'y ait pas d'indignation. Mais la Syrie, pourquoi il n'y a pas eu d'indignation? C'est des musulmans. Pourquoi? Alors, ce qui se passe, je vais vous expliquer. C'est délirant, ces mecs, comment ils nient l'évidence, quoi. Ils nient l'évidence, ces complotistes. C'est des complotistes, ça. Des complotistes, lui, voilà, il dit... Non, c'est complètement délirant d'être... de taire ce qui se passe en Syrie, voilà, de part et d'autre. Mais Aldocérone, il te dit en Syrie, il y a les gens bien, il y a les gens mauvais. Tout ce qui est viol, torture, si, il y a des exactions en Syrie, ça sort de l'entendement. Soit tu violes ta sœur, soit tu prends une balle dans la tête. Torture, etc., etc. Je veux dire, il y a aussi des gens, tout journaliste n'est pas un salaud, il y a des gens qui ont été sur place, on a des reportages quand même, on a des témoignages. On connaît aussi des gens, on a tous dans notre entourage des gens qui viennent de Syrie. À un moment donné, tu peux avoir accès un peu à la vérité. Et tu vois bien que Bachar al-Assad, il est le premier responsable de cette saloperie. Mais tu écoutes Aldocérone, Bachar al-Assad, c'est quelqu'un de bien. Mais il est prompt à les dénoncer. Voilà. Quand un musulman il se comporte mal, voilà. Il le crie haut et fort, de manière hystérique. La vérité, je pense que beaucoup l'ont deviné, c'est que... Parce que l'hystérie, il suffit pas de crier, hein, mais c'est de sans cesse rabâcher, tu vois, la même chose, sans cesse, il tourne en rond. Aldocérone tourne en rond. Et moi, je le vois bien. Et même dans cette vidéo-là, il est pas motivé, en réalité. Regardez, vous allez voir la fin de la vidéo, il est plus motivé. On sent qu'il croit pas en ce qu'il dit. Parce que c'est plus fort que lui. Il faut qu'il crache son venin, parce qu'il est encore profondément... Si vous prenez les musulmans en Europe ou du pays d'où je viens, l'Algérie, la vérité c'est qu'ils s'en foutent. La majorité d'entre eux s'en foutent. Comme toi, t'en as rien à foutre, toi aussi. Les musulmans des Syriens, t'en as rien à foutre. Tu balances des cadavres syriens à la gueule des musulmans c'est tout. T'en as rien à foutre, Aldocérone. Ne fais pas croire que toi, tu aurais de la compassion pour une partie de l'humanité. T'en as rien à foutre. C'est tout, c'est ça la vérité. Non, franchement, c'est le dernier de leurs soucis. Maintenant, vous avez parlé de la radicalisation islamique. Vous avez parlé que la radicalisation, pourquoi les Occidentaux disent « Oui, c'est radicalisé comme ça, c'est très rapide, on n'a rien vu venir. » Non, c'est pas comme ça. La radicalisation suit un certain nombre d'étapes, par palier initiatique. Et puis, chacun y travaille. Le recruteur de Daesh ou le recruteur d'Al-Qaïda, celui qui... En fait, il mélange tout, mais il le fait sciemment. Regardez vers quoi il vous amène. Il amène son public gentiment. Voilà. En fait, il y a des gens qui sont juste en train de dire, voilà, il y a une population, Rohingya, qui est en train de se faire massacrer. Voilà, il y a des gens, il y a des ONG, il y a des gens qui le disent. Il y a des gens qui le disent, voilà, c'est vrai, c'est un génocide. Ces gens, ils sont ni musulmans, ni complotistes, ils rapportent des faits. Tout ça est factuel. Lui, il mélange le terrorisme, la radicalisation, le djihadisme. Il donne à bouffer à son public. Il fait une salade sur tomates, oignons, djihad, terrorisme, Rohingya, chrétien, bombe, église. Voilà, et les mecs sont là. Voilà, c'est tout ce qui... Voilà, c'est ça la vérité. C'est du bougli-blougla, là, je sais pas comment...
celui qui met la bombe à la main, celui-là arrive en dernier. Mais celui-là, pourquoi il a le travail facile? Pourquoi il radicalise vite? Pourquoi il recrute vite? C'est le spécialiste là. Il y a énormément de gens avant lui terrorisme qui ont préparé le candidat. De sorte que le recruteur de Daesh sait sur quel ressort jouer. Parce que ces ressorts, il n'a pas, lui, besoin de les placer dans la tête du candidat. Ces ressorts ont été déjà placés là par son école, par son gouvernement, par ses médias, par son État, par sa famille, par sa maman, par tout ce monde-là. Donc il n'a qu'à jouer sur des ressorts existants. Voilà, c'est simple. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un des ressorts importants, c'est la victimisation, c'est l'hystérie victimaire. C'est faire croire à l'enfant ou à l'adolescent, c'est fou. Hein. Quitte à utiliser de fausses preuves, je vais vous expliquer dans une minute, qu'il y a dans le monde plein d'endroits où il est massacré juste parce qu'il serait musulman. Attends, il suffit juste de regarder, d'observer, je veux dire... Voilà, les Rohingyas sont, lui-même il le dit, c'est la communauté la plus persécutée au monde, et ça dure depuis des décennies. Alors les images de ces gens sont en train de fuir, et on n'est pas, moi personnellement, je suis pas en train de défendre leur idéologie, leur musulmanité, etc. Je dis simplement, effectivement, ces gens sont en train de se faire massacrer. Lui, il nie tout en bloc. Il nie tout en bloc, en fait. Il essaye de... C'est tiré par les cheveux. Il essaie d'expliquer son escroquerie avec un tas de... Juste où des gens comme lui sont massacrés. Tués juste parce que nominativement, ils sont musulmans, ils n'ont rien fait d'autre. Et ils sont tués et le monde est ennemi de l'islam. D'accord, quand j'étais petit. C'est pour ça, en tout cas, qu'ils sont... Même si derrière, il y a des choses qui sont cachées, c'est en tout cas pour ça qu'ils sont attaqués. Parce qu'ils sont musulmans et on ne veut pas d'eux. Derrière, il y a des enjeux de pouvoir économique, etc., etc. Il y a des gens qui sont en train d'investir beaucoup d'argent, ils veulent les dégager. Et on s'en prend à eux parce qu'ils sont musulmans. Aldosiron, que ça te plaise ou non, c'est comme ça, n'autant déplaise, c'est la vérité. Et ces gens sont en train, 150 000, on avoisine les 150 000 Rohingyas qui fuient vers le Bangladesh, etc., etc. Mais lui, il te dit, tout ça est une blague. Alors, écoutez ce qu'il va vous dire après. Hein. Il va vous ramener les preuves du complotisme et tout. Alors qu'il est en plein dans le complot. C'est de l'hystérie, ça. On me disait que le monde entier nous envie l'islam, qu'on a une bénédiction qu'on appelle l'islam, et puis que le monde entier nous enviait cette bénédiction, et le monde entier voulait que nous... il a un problème avec son histoire, en fait. Tuer à cause de l'islam, etc. Il n'arrive pas à la régler, son histoire. À donner des cas précis, en montrant des images de Rohingyas, il faut aller chercher très loin quand même, la Birmanie. Donc, jusqu'en Birmanie, pour chercher des images de persécution, c'est vrai que ça permet... Le mec, il se fait renverser par une moto, il veut plus qu'il y ait de motards sur la route. Tu vois, il n'a pas réglé son problème. Il n'a pas compris qu'en fait, il était tombé sur un mec qui avait grillé un feu, qui n'avait pas respecté le code de la route, et c'était un motard. Et lui, il te dit, je veux pas de moto sur la route, c'est tous des salopards, c'est ce qu'il nous raconte, en fait. Il n'arrive pas à régler son problème avec les musulmans. Et donc, il est obsédé, et ça tourne à l'hystérie, en fait. Et à l'obsession, en fait. Il veut tout expliquer en crachant sur les musulmans. C'est complètement délirant, en fait. Complètement délirant. En montant les uns contre les autres. C'est complètement délirant. Ce mec a un véritable problème. Mais de construire ce délire victimaire. Parce que ce délire-là, ça fait partie de ce qui nourrit l'agressivité chez l'enfant. Parce que l'enfant futur djihadiste quand même. Je veux dire, la meilleure chose qu'il peut faire, c'est aller se flinguer. L'anthropologue, le sociologue. Et puis comme ça, il pourra sauver sa famille. Parce que vous savez, parmi ce qu'on donne aux djihadistes, il ne faut pas juste penser aux 72 vierges, il faut penser aussi aux 70 personnes de sa famille qu'il pourra sauver de... Voilà, en fait, il mélange tout. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que son public, il aime ça. Il aime ça. Qu'est-ce que ça a à voir, ces histoires de 72 vierges? C'est un peuple qui est en train de se faire massacrer. Voilà. Aussi au vu de tout le monde. Voilà. Il n'y a que les fous qui nient cette réalité. Voilà. Et donc, en fait, il empêche même de pouvoir réfléchir sur pourquoi les Rohingyas sont persécutés, qu'est-ce qui se passe là-bas, etc. Il est en train de balancer de la viande fraîche à son public. C'est tout. Qu'est-ce qu'il raconte, le djihad, les 72 vierges, machin? Qu'est-ce qu'il raconte? Les flammes de l'enfer, c'est que il vous prépare, Dieu donnera 70 jokers et pourra distribuer comme il veut. D'accord? Oui. Donc si vous prenez les assassins d'Al-Qaïda et tout ça, toute leur famille iront avec eux au paradis, officiel. Dans le livre islamique, c'est pas moi qui l'invente. Alors, ce qui se passe, c'est que ils tournent en rond, en fait. Ce discours qu'on a aujourd'hui, il est basé
la plupart du temps sur de fausses images, parce qu'il n'y a pas de vraies images de toute façon. Alors je vous donne des exemples. Sont tous des acteurs de cinéma. Voilà, sous ces 150 000 Rohingyas, on est à 130 000, voilà, en fait, tout ça, c'est des images, ça a été tourné par des gens qui font semblant, en fait, il va vous expliquer ça, le sociologue, l'anthropologue, et historien. Vous savez comment chercher sur Google Images, hein, c'est très facile. Donc quand quelqu'un vous montre une image et vous dit c'est la persécution de musulmans en Birmanie, vous prenez l'image, vous allez sur image.google.com, vous rentrez l'image là, et Google vous donne la source de cette image là, vous donne les autres endroits où elle a été publiée. Alors, je fais tout le temps cela avec les images de la Birmanie. Alors, par exemple, je me rappelle d'une personne... Voilà, Aldostérone va chercher des fausses informations pour justifier que tout ça est un mensonge. Vous voyez, la manipulation, en fait, c'est la manipulation dans l'autre sens. D'accord ? Il y a même des gens qui balancent de fausses images, qui se font passer pour des musulmans, qui se font passer pour des gens, on a vu ça pour la Syrie, qui se font passer pour des gens qui défendent les Rohingyas, ils balancent des fausses images d'autres exactions pendant plusieurs jours, et ensuite ce sont les mêmes qui vont dire, regardez, il y a des gens qui balancent des images faisant croire que c'est des Rohingyas pour semer le trouble. C'est exactement ce que lui fait. Et lui se sert de ces, soit des gens qui ont balancé des images pensant que c'était des Rohingyas, ou certains qui font semblant, qui veulent manipuler les gens en balançant des photos comme ça, pour ensuite, quelques jours après, dire le contraire de ce que disent ces images. Et lui, il se sert de ça pour justifier, pour nous expliquer qu'en fait, il n'y a pas de... C'est comme en Syrie, en fait. Tous ces millions de Syriens qui ont été déplacés, en fait, c'est tous des mythomanes. Ils racontent tous des histoires. C'est vrai, ils sont partis parce qu'ils s'emmerdaient, en fait. Ils sont marre, ils voulaient visiter un peu le monde. Qui était très active sur les médias sociaux, sur les réseaux sociaux, à l'époque glorieuse de Daesh. Hein, c'est une personne qui se chargeait justement, elle ne recrutait pas, pas nécessairement. Il faut savoir que chacun participe à créer un djihadiste à son niveau. Hein. Le recruteur, le recruteur ne fait que le dernier mile, comme on dit, il fait le dernier kilomètre. Ça tourne par où dans il y a plein d'autres qui font. Avant cela, qui font plein d'autres choses. Et donc, cette personne s'inscrivait dans cette logique-là. Et qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle passait sa journée à poster des images sur du Rwanda. De la Birmanie. Et en fait, c'est des images fake. Ça signifie quand on cherche sur les images, par exemple, une fois, il y avait une photo, on voyait des enfants et des... Mais Aldostérone, les images que l'on a de certains reporters qui ont fait des images qu'on a pu voir dans les médias, certains reportages, ce sont tous des mythomanes, des menteurs, des manipulateurs. On voit bien des images de milliers de Rohingyas qui fuient, des femmes avec leurs enfants et tout. Comment tu peux être aussi crapuleux que ça, Aldostérone ? Comment tu peux nier l'évidence ? C'est ça qui est extraordinaire. Ça me rappelle ce qui est écrit dans le Coran. Quand il dit j'ai mis un voile sur leur cœur, le mec, s'il voit Dieu dit si j'ouvre le ciel, ils vont dire qu'ils sont ensorcelés. Le mec, ces images, elles sont là. Certes, il y a des images, il y a des gens, ils exagèrent, ils abusent, d'autres qui veulent manipuler les gens, comme je viens de l'expliquer, mais il y a des images. On a des images des Syriens qui sont massacrés, qui sont déplacés, etc., etc. Le mec, il nie tout en bloc. Lui, la secte ER, etc., etc. Les complotistes, les mecs, ils nient tout en bloc. Ils s'attardent sur des images, sur Facebook. Par contre, des vidéos où on voit ces pauvres gens dans les marécages, dans les rivières, dans les bois, ils fuient la Birmanie. Le mec te dit non, tout ça c'est une blague. C'est quand même incroyable. Avec Daesh, le djihadisme, les 72 vierges, le Coran, les musulmans qui respectent pas les chrétiens chez eux, pour justifier que finalement on en a rien à foutre. Ils méritent leur sort. C'est complètement délirant la haine qu'il porte de ce qu'il est en train d'en faire. Je sais pas s'il s'écoute en fait. Il parle d'hystérie le mec. Des gens et tout qui étaient moitié nus par terre, et puis des personnes en train de les regarder, des personnes à l'air un petit peu tête asiatique comme ça en train de les regarder les cadavres. Et elle disait, voilà, ils ont noyé ou ils ont tué des musulmans, et voilà, ils sont en train de voici les camps. Et puis, je dis pas les centaines de partages, les milliers de commentaires, les gens qui flippent, les versets coraniques, les hadiths, les appels au djihad pour défendre l'islam et tout. L'hystérie totale. Je prends l'image, je cherche, c'était quoi ? C'est un ferry qui avait coulé aux Philippines. Et puis, voilà, c'était les corps qui avaient été rejetés le matin par le... Et donc, il va dire des vérités. Il y a une hystérie de gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux,
Des discours complètement délirants. Mais lui, il est l'opposé, lui. Il est l'opposé de ces gens-là, en fait. Il devient la caricature de lui-même. C'est un djihadiste du complotisme, en fait. Tu vois, le mec, il nie tout en bloc. Les autres, ils vont appeler au djihad. Et lui, il est là et tu dis non, tout ça n'est qu'une escroquerie, c'est que du baratin, c'est que des fakes. C'est complètement délirant, en fait. C'est complètement délirant, ces gens qui s'expriment sur le net, qui ont une visibilité, et qui, en fait, sont juste en train de monter les uns contre les autres. C'est des agitateurs, en fait. Ils sèment le désordre, ces gens. Par l'eau, quoi, par la mer. Je veux dire, il n'y avait rien à voir avec les... Alors la classique aussi, c'est des moines habillés en rouge en train de jeter des corps au feu. Alors là, pareil, j'ai cherché, c'est toujours, ils sont en train de brûler vivants les musulmans. Alors je fais une recherche, très rapidement, je tombe sur une agence de presse, alors je tombe sur des images. Aldo Serron, le Dalai Lama, il a dit, si Bouddha était présent, il serait du côté des musulmans. Tu vois ? Il a dit, si Bouddha était présent, il serait du côté des musulmans. C'est un bouddhiste. C'est comme si que dans un pays où pour reprendre ta parabole, dans un pays musulman où on persécute les chrétiens, quelqu'un disait si le prophète Mohammed, si Mahomet était là, il serait du côté des chrétiens. Et si les chrétiens sont injustement attaqués, effectivement c'est vrai, le Mahomet serait du côté des chrétiens et s'en prendrait aux musulmans. Donc le Dalai Lama, il a dit, regardez le visage de Bouddha, il a appelé les bouddhistes à la raison. D'accord ? Et ces mots, ils sont pesés au Dalai Lama, il ne peut pas discuter comme toi et moi. Donc lui, il doit expliquer les choses en 3 mots. Donc t'imagines bien que chaque mot, il est pesé, pensé, réfléchi, mûri. Et il a dit, Bouddha, il serait du côté des musulmans. Donc il dénonce bien un génocide, une agression, un génocide. Voilà. Toi, apparemment... Là, j'avais au moins une cinquantaine d'images partagées par cette agence-là. Je vous en mets quelques-unes en descriptif de la vidéo. Et puis, vous voyez, sous tous les angles, un tremblement de terre qui est connu, et puis il prend que ce qu'il arrange, en fait. Il prend que ce qu'il arrange. Et puis, ils n'ont tué ni musulmans ni rien, c'était juste une ville qui s'était effondrée, et puis il y a eu beaucoup de morts, et puis ils les ont brûlés. Et ainsi de suite, il y a des images de la guerre du Vietnam qui deviennent la guerre qui deviennent des persécutions birmanes, quoi encore. C'est une escroquerie intellectuelle. Il prend une réalité, effectivement, il y a des images qui ont été détournées de certaines exactions qui ont été commises dans d'autres pays pour dénoncer ce que vivent les Rohingyas. Lui, il se sert de ça pour dire tout ça est une escroquerie. En fait, les Rohingyas vont très bien, on ne sait pas pourquoi on parle d'eux, en fait. C'est une escroquerie intellectuelle, ça. C'est une malhonnêteté intellectuelle, tout simplement. Pour des images d'Inde, il y a des enfants qui sont couchés par terre, ils étalent les bras comme ça devant eux. Il y a un gars qui le roule dessus à moto, une Royal Enfield. On les fabrique, c'est une moto anglaise extraordinaire d'ailleurs, une très très bonne moto qu'on fabrique aujourd'hui en Inde. Ils ont vendu la licence de fabrication en Inde et ils en font de magnifiques. Et en fait, le gars donc sur ce Royal Enfield, qu'est-ce qu'il fait ? Il roule sur les bras des enfants qui collaborent, les enfants, ils sont contents de participer à sa cascade. Enfin, en Inde, on s'amuse de peu. Enfin, l'image a fait le tour du monde et puis c'était dans une école et tout ça, puis ça a été interdit et tout. Bon, voilà quoi, ça fait un petit peu scandale. Mais quand elle est distribuée sur les médias sociaux, sur Facebook ou autre, ça devient, regardez, un chrétien, enfin bouddhiste ou peu importe, est en train de rouler sur les bras d'enfants musulmans pour les torturer. Je veux dire n'importe quoi. Mais j'ai pas pu trouver d'image authentique. Chaque fois, c'était des images fake, faites exprès pour exciter le sentiment victimaire. Alors, il n'a pas pu voir, lui, des images des Rohingyas. Vous vous rendez compte de ce qu'il est en train de dire, quand même. Lui, il a trouvé toutes les images fake. Ça, par contre, ça lui a posé aucun problème. Par contre, les images vidéo ou des photos de Rohingyas, il n'en a pas trouvé. Donc, voilà, il est clairement en train de dire que les Rohingyas ne sont pas persécutés. Que tout ça est une blague. Son cerveau, il est malade à lui, c'est pas possible. Il n'y a pas quelqu'un pour lui dire Docéron, il faut te reposer, prends des vacances, tu vas pas bien, frérot. Voilà. Que tu portes une souffrance, c'est une chose, maintenant que tu bafoues, que tu piétines et que tu craches sur la souffrance des autres, c'en est une autre.
À un moment donné, tu te détends. Les Rohingyas, tout le monde le voit aujourd'hui. Tout le monde voit la persécution qu'ils sont en train de vivre. Même le Dalai Lama, il a dit à sa propre communauté, regardez le visage de Bouddha, revenez à lui. Et si Bouddha était là, il serait du côté de ceux qui sont persécutés. Donc, non pas des bouddhistes, mais des Rohingyas. Ne t'en déplaise. Alors qu'ensuite, tu leur reproches des choses. Moi, je sais pas. Tu as peut-être des choses à leur reprocher sur le plan idéologique, islamique. En plus, tu nous expliques que ces gens-là, s'ils vivaient dans certains pays musulmans, ils seraient persécutés parce que ce sont des musulmans light. Donc, je sais pas ce que tu leur reproches, en fait. Si je dézoome encore, qu'est-ce qu'on va voir? Si tu dézoomes encore, tu vas te rendre compte que tu es juste malade d'aldostérone. Voilà, c'est ça qui va. Tu vas finir par te rendre compte que tu as un problème. C'est juste pas possible, quoi. Quand Daesh se lançait, justement, il y avait ce discours dans les médias sociaux et tout ça. Et puis même ça, c'est de la viande pour son public. Les hommes politiques, les hommes politiques des pays qui ont soutenu Daesh, comme les hommes politiques français, les hommes politiques anglais, américains et tout ça. Il y avait ce discours de Bachar al-Assad s'est réveillé un matin, c'est devenu un boucher, et il a commencé à massacrer son peuple, comme ça, gratuitement, juste cette idée, il a commencé à massacrer son peuple, et puis il lançait ce qu'il parlait à l'époque de bombes sous forme de baril, comme si la forme de baril allait peut-être générer chez l'individu, je sais pas, peut-être de mauvais souvenirs ou autre, je ne sais pas. Alors, ce qui se passe... Le gentil Bachar. Ouais, il balance de la viande à son public, il balance à son public ce qu'il a envie d'entendre, tout simplement. Voilà. Il essaye de créer une armée de gens qui vont Aldostérone rêverait de pouvoir lever une armée de gens qui s'en prendraient à tous les musulmans de la Terre. Parce qu'il pense que c'est ça qui va le soigner, en fait. C'est qu'aujourd'hui, on voit le même discours. Aujourd'hui, Daesh est en train de se faire exterminer en Syrie. Et qu'est-ce qui se passe? On dirait que presque on a envie de créer un nouveau front aérien. On a envie de leur donner une nouvelle raison d'être. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a cette main Daesh soutenu par le Hezbollah, par le régime de Bachar al-Assad. Je vous rappelle, j'ai fait une vidéo là-dessus. Un convoi de 300 véhicules ou 300 djihadistes de l'État islamique avec leur famille, avec autant de gens de leur famille, etc., etc. On leur a dit, bon, ici c'est chez nous. On partage le gâteau, en fait. Allez créer vos exactions ailleurs. Daesh, qui sont déjà pris à Bachar al-Assad, en réalité, ils n'ont fait que justifier son maintien, de justifier les saloperies qu'il commet à l'égard de son propre... à l'égard de sa propre population, torture, etc., etc. Tout ça est prouvé, et son pseudo-combat contre le terrorisme. Mais tout ça, Aldostérone ne veut pas le voir. Il ne veut pas le voir, parce qu'il n'est pas neutre, en fait. Quand tu n'es pas neutre, tu ne peux pas accepter l'injustice là où elle se trouve, ou la vérité. Parce qu'il faut une neutralité pour ça. Dire, moi, je suis ni là, ni là. Moi, je veux savoir ce qui se passe. Je ne défendrai pas les musulmans parce que je suis musulman. Et je m'en prendrai pas aux musulmans pour montrer, prouver que je serais un bon musulman. Je veux savoir, je veux comprendre ce qui se passe. Aitsung, machin, ne me demandez pas de retenir son nom, s'il vous plaît. J'ai retenu plein de choses dans ma vie, mais j'ai un joker pour celui-là, j'ai pas envie de le retenir. Donc la présidente là, la prix Nobel de la paix, je ne sais plus quoi. En fait, elle serait devenue un boucher, n'est-ce pas, et commence à massacrer sa population musulmane en particulier. Ouais, le prix Nobel San Suu Kyi, je sais plus, moi aussi j'ai du mal avec son nom. Et en fait, non, c'est juste que la plupart des gens n'ont pas compris que elle, en réalité, elle a les mains liées. C'est tout. Elle nie les exactions à l'égard des Rohingyas, comme le fait Aldostérone, mais parce qu'elle est tenue par l'armée, en fait. C'est tout simplement. Elle est menacée et sa propre famille est menacée. C'est-à-dire qu'il faut dépasser cette femme qui est prix Nobel. En fait, faire une pétition contre elle, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, c'est-à-dire que ça serait s'arrêter à son niveau à elle. Elle est l'arbre qui cache la forêt. Elle peut pas parler. Sa famille est menacée. Elle sait que si jamais elle se dit, oui, effectivement, les Rohingyas c'est un génocide qu'ils sont en train de subir, elle sait très bien ce qui va lui arriver. Alors, moi, je veux pas rentrer dans, oui, dans ce cas-là, elle a qu'à démissionner, etc. Je te dis simplement, voilà. Elle est juste tenue, en fait. C'est quelqu'un qui peut pas parler. Et elle n'est pas la seule. Tous ceux, il y a des bouddhistes qui parlent, qui sont menacés de mort, qui ont parlé, qui ont dénoncé ce que vivent les Rohingyas. Moi, je ne me mets pas d'écouter du Rohingya parce qu'ils sont musulmans. J'essaie simplement de dénoncer la réalité, elle est là, elle est devant nos yeux, c'est tout. Voilà.
Et même si j'ai le droit de le faire en tant que musulman, parce que je suis lié à eux. Mais voilà, moi, on va pas me reprocher d'être du côté des musulmans quand les choses vont pas, d'accord? Donc cette femme dont il parle et qui dit oui, tout le monde... là encore, c'est une escroquerie intellectuelle. Soudainement, elle serait devenue un boucher. Non, les gens lui reprochent de se taire et de faire ce que tu fais toi. Nier l'évidence. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris en réalité qu'elle se tait parce qu'elle est en danger et sa propre famille est en danger. C'est bien ou c'est pas bien, c'est un autre débat. Mais la réalité, c'est celle-ci. C'est qu'elle sait parce que si jamais elle ouvre sa gueule, c'est fini pour elle et sa famille, surtout. Comme certains bouddhistes ont été agressés physiquement, mais ils sont sérieusement menacés de mort, etc., etc. Parce qu'il y a des bouddhistes qui disent c'est pas possible de voir ça de la part des bouddhistes. Regardez comment vous vous comportez. Et le Dalai Lama, il a dit regardez le visage de Bouddha. C'est-à-dire revenez à lui. Essayez de visualiser Bouddha. Essayez de voir. Regardez quel visage il a. Il a le visage de la colère. Parce que vous respectez plus l'esprit du bouddhisme. C'est ça qu'il dit le Dalai Lama. Le Bouddha est en colère. Lui nous explique que tout ça est une blague. Et donc voilà. Et tout le monde se lance là-dessus. Mais c'est vrai que le but du jeu, comme je vous l'ai dit, c'est toujours de nourrir le délire victimaire pour justement que... C'est toi qui délires, Aldocéron. Tu délires complètement, t'es en plein délire, tu t'en rends même pas compte. Mais c'est bien, comme ça, les gens commencent à tu vois, à voir l'évidence. Faire avancer la personne sur la voie du djihad, pas à pas, pour qu'un jour, il ait envie d'aller défendre l'islam contre les massacres, des mécréants et tout ça, mais ça fait partie d'un plan qui est utilisé et réutilisé sans arrêt, quoi. Ça marche sur les petites têtes, en fait. Voilà, je vous laisse mes amis, puis je reviens un autre jour. Je comprends pourquoi t'as laissé ta godasse quand t'as fermé la porte et tu t'es barré, et t'as pris l'autoroute sans ta godasse. Parce que reprendre sa voiture sans sa godasse, à un moment donné, tu vois, excuse-moi, mais je sais pas comment tu peux faire. Hein. T'as un véritable problème, l'ostérone. Voilà, donc il essaye de justifier ce génocide que subit les Rohingyas avec ces histoires. Dieu djihad, il mélange tout. Voilà. Non, il balance de la viande fraîche, tout simplement. Il n'y a rien à rajouter de plus. Hein, je crois que je l'ai assez commenté la vidéo. De la viande fraîche à son public. Voilà, il a un public. Ils sont là, ils ont besoin de l'entendre, ils ont besoin, ça les rassure, ça les conforte dans leur position. C'est toujours. Mais ça, c'est comme ça, c'est l'être humain. C'est toujours plus facile de rendre responsable les autres de notre vie. Voilà. Donc ils viennent chercher de la viande saignante. Même si parmi son public, il y a des gens qui sont lucides, j'imagine bien, qui savent qu'il y a à boire et à manger, mais il y a une grande partie, voilà. Et là, voilà, il parle de délire, d'hystérie, mais c'est lui qui est dans l'hystérie, c'est un délire total. Un délire total. Même des gens qui appartiennent à la communauté bouddhiste, qui dénoncent ce qui se passe. Il est le seul à ne pas avoir trouvé des images des Rohingyas qui sont en train de fuir leur pays. Il est le seul, en fait. Mais par contre, il a réussi à trouver des images qui sont beaucoup plus difficiles à trouver, qui sont des fakes, effectivement. Donc il prend des vérités pour installer son mensonge. C'est complètement délirant. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Voilà, j'avais envie de décrypter avec vous ce mensonge intellectuel, ce téléphone, je suis désolé, c'est une malhonnêteté intellectuelle et voilà, c'est le complotisme dans l'autre sens en fait. C'est le complotisme dans l'autre sens. Il ne voit rien. Bachar al-Assad est quelqu'un de bien, les bouddhistes sont des gens bien, tu vois, parce que c'est pareil, il y en a marre, hein, il y en a marre de nous vendre le bouddhisme comme la religion des religions, tu vois. La religion où il n'y a pas besoin de prier Dieu, il n'y a pas besoin de croire en Dieu, machin, etc. Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup l'esprit bouddhiste, j'aime beaucoup la philosophie. Je pense l'avoir assez dit, d'accord. C'est gravé, vous voyez,
C'est pas, voilà. Mais bon, arrêtez de nous vendre ce bouddhisme comme étant, voilà, jusqu'à même parfois aller culpabiliser ceux qui croient en Dieu. Ces gens ont besoin de fréquenter les mosquées, les synagogues, les églises, machin. Le bouddhisme serait une spiritualité qui dépasserait toutes les... Bon, ça suffit. On voit bien comment certains se comportent. Voilà. On met à la tête des escrocs, certains qui sont complètement embrigadés, voilà, et qui vont aller... Voilà. Mais ce sont des gens qui trahissent l'esprit du bouddhisme, comme ceux qui trahissent l'esprit du Coran, de la Torah, de la Bible, etc., etc. Bon bref, c'était une parenthèse. Voilà, donc voilà, j'avais envie de vous donner mon avis là-dessus. J'ai vu le titre, je me suis dit tiens, je vais l'écouter, parce que voilà, vous imaginez bien, j'ai beaucoup de boulot pour faire mes vidéos, pour parler de l'actualité, de parler de certains sujets dont j'ai envie de parler, donc j'ai pas le temps de regarder les vidéos de tout le monde. Mais je me suis dit, tiens, une hystérie hypocrite pour nourrir le djihad, Birmanie. Bon, j'ai tout de suite compris vers où il allait. Je me suis dit, bon, je vais prendre le temps de l'écouter, elle ne fait que 14 minutes. C'est du délire total. S'il porte une haine à l'égard du monde musulman, il va jusqu'à nier l'évidence, quoi. Il nie ce qui se passe en Syrie, il se met du côté des salopards, et il traite tous les autres de salauds. C'est complètement délirant. Complètement délirant. Passe son temps à jeter de la viande crue, de la viande saignante à son public en permanence. Il tourne en rond, et moi je le vois bien, hein, j'ai des antennes, je peux vous le dire, hein, mais je pense que certains l'ont compris, il n'est pas motivé dans sa vidéo. Il croit pas en ce qu'il dit. Mais c'est plus fort que lui. C'est plus fort que lui. Son âme se joue de lui. Il n'arrive pas, c'est plus fort que lui. Donc là, il tricote. Et là, il te raconte tout, n'importe quoi. Il y a juste à regarder ce qui se passe, à écouter, et tu dis, bon, il y a un problème. Il y a un problème, tu peux ne pas être d'accord avec les musulmans, tu peux croire que le Coran est un livre qui vient d'ailleurs, Dieu n'existe pas, les musulmans c'est tous des salauds, tout ce que tu veux, mais les Rohingyas sont persécutés. Voilà. Il y a un véritable génocide. Voilà. C'est les mots qui sont employés aujourd'hui. Hein. Il y a des gens qui ont fait des reportages, c'est pas tous des salauds, c'est pas tous des complotistes, c'est pas tous des musulmans, c'est pas tous des gens, tu vois, ils sont là et te disent, voilà, c'est un fait. Il y a des gens, j'en avais parlé il y a 2-3 ans, il y a un journaliste du Canal+ qui est venu ici à la maison, il m'a dit, moi et mon équipe, nous avons fait un reportage sur les Rohingyas il y a longtemps. Il a dit, quand les gens ne savaient même pas qu'ils existaient, ils n'ont pas voulu passer le reportage. Il m'a dit, c'est une folie ce que vivent les Rohingyas. On en a discuté ici chez moi, avec les journalistes de Canal+, quand ils avaient fait un reportage il y a 2 ans, je crois. Les images, elles n'ont aucune image, ils ont 15 heures d'interview de moi, voilà, sur la dissidence, Israël, mon parcours, etc., etc. Mais ils ont absolument rien diffusé. Bref. Mais on a parlé de cela. Il m'a dit, je fais partie de ceux qu'on a fait un reportage là-dessus. Extrêmement intéressant, d'une dureté incroyable. Il m'a dit, les Rohingyas, ce que vivent les Rohingyas, il m'a dit, c'est incroyable. Ça sort de l'entendement. Tu vois ? Mais toi, tu nous expliques, parce qu'à travers 3 photos qui circulent, tu nous expliques que tout ça est un complot. Un complot des musulmans, des djihadistes. Ça devient complètement délirant. Je ne sais pas comment on se dit qu'il y a encore des gens qui écoutent Aldo Serrone. Ils tournent en rond en permanence. Ils tournent en rond et ils continuent à entretenir son public vers... Voilà. Tout ça n'est pas sérieux. Tout ça n'est pas sérieux. Aldo Serrone ne rend pas sérieux les gens qui l'écoutent, il rend pas sérieux à la cause, il rend pas service, à son public, à la cause, il rend pas service au combat contre l'intégrisme musulman, contre le djihadisme. Voilà, il est là, il mène un combat personnel, il essaie d'augmenter les rangs, et en espérant qu'un jour, il y ait une guerre civile et qu'il y ait des gens qui aillent se foutre du musulman, sur la gueule. C'est complètement délirant. Son discours est complètement délirant. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais son discours est complètement délirant. Le mec, il va tellement mal qu'il brode, en fait. On va donner tais-toi si t'as rien à dire, Aldo Serrone. Et c'est mieux. Tais-toi, ta vidéo est ridicule, quoi. C'est extraordinaire de pouvoir dire autant de bêtises. Et les gens qui sont juste honnêtes avec eux-mêmes, et qui l'écoutent, ils disent, bon, ça va, je veux bien écouter ce que tu as à dire, parce que tu traites parfois des sujets qui sont intéressants, et c'est vrai. Par contre, arrête de nous prendre pour des imbéciles, de nous prendre pour des cons, quoi. Dire ta haine, tu vois, règle-la, quoi.
Moi, je peux pas écouter tes conneries, quoi. Il y a des gens qui sont en train de se faire massacrer. Tu peux pas nous raconter que tout ça, derrière tout ça, il y a une volonté de continuer. Voilà. Il y a des gens il y a des gens qui passent leur temps à pleurnicher parce que ce sont des éternelles victimes, des gens qui sont en train de préparer une sorte de djihadisme, etc. Mais non, les choses, elles sont plus complexes et à la fois plus simples. Voilà, il y a des gens qu'on persécute parce qu'ils sont musulmans, mais effectivement, derrière, il y a des gens qui investissent et qui veulent se débarrasser de ces gens-là. Voilà, il faudrait se poser la question, pourquoi? Mais ces gens sont persécutés parce qu'ils sont musulmans, Aldocéron. Voilà, ne t'en déplaise, la réalité, c'est celle-ci. Et un tas de gens le dénoncent. Voilà. Mais apparemment, toi, je sais pas, apparemment, t'as pas la même télé que nous, t'as pas le même internet que nous, et apparemment, tu n'as accès qu'aux images complotistes. C'est très étonnant, quand même. Continuez à défendre Bachar al-Assad, continuez à défendre toutes les dictatures, vous avez raison, continuez à agiter les gens. Moi, je sais pas comment vous continuez à écouter toutes ces parodies, quoi. Bon, allez. Je vous laisse là-dessus, il commence à faire le soleil se couche, le soleil vient de se lever, c'est une nouvelle journée. J'ai envie de chanter pour me détendre un peu, tiens. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup, ça veut dire qu'il était ivre, heureux d'être là, comme un fou. Je crois que j'ai même inventé des paroles. Ouais, j'aime bien cette chanson. J'aime bien... il était bon, là, Rahmoulskin, il est... Michel Berger, c'était un bon. Bon, lui, c'est pareil. C'est un mec, il a porté beaucoup de souffrance, il était... France Gall. On va finir sur cette chanson. Un peu de... Tu veux que je te mette du Otis Wedding? Otis. Alors lui, c'est pareil. Comme Michel Berger, quelqu'un de torturé. Ouais, les gens qui sont torturés, ils sont quelque chose. Lui, par contre, Aldocéron, il est torturé, mais lui, je crois que lui, il faut lui mettre un coup d'électrochoc. Pour qu'il retrouve la raison, puisqu'il est en train de se perdre, le public, là, envoyez du courrier, je sais pas, essayez de le raisonner, parce que vous lui rendez pas service. Arrêtez d'avaler comme ça des pilules, tu vois, sont nocives. C'est un laboratoire pharmaceutique, toi aussi. Je veux dire, vous êtes là, on veut pas des vaccins. Mais le mec, il passe son temps à vous shooter, c'est délirant. J'écoute sa vidéo, je suis complètement... Comment la haine, elle peut vous aveugler et comment elle peut vous pousser à tout nier, à être... Non, son discours est dégueulasse, je vous le dis, c'est un discours qui est dégueulasse. Nier ce que vivent les Rohingyas, faut être dégueulasse. Tu peux leur reprocher ce que tu veux, c'est ton droit, moi je ne sais pas te dire ce que tu as à penser, mais nier des gens qui sont dans la souffrance, c'est des mamans avec leurs enfants, c'est des vieillards, c'est des gens, on les coupe à la hache, à la machette, c'est devant tes yeux. Tu peux pas les accuser de choses, tu vois, parce que tu as des comptes à régler. T'es juste dégueulasse, en fait. T'es un dégueulasse. À un moment donné, il faut arrêter d'entendre ce discours-là. C'est plus possible de laisser dire tout et n'importe quoi. Bon, voilà, allez, bref, allez, je vais vous laisser là-dessus. Allez, portez-vous bien, peace.